Chapitre 23 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 23. En province. En province, et surtout dans les villes de petit ordre, le jour de l'an est une véritable corvée pour le bourgeois le plus mince. Il faut rendre ses devoirs à toutes les autorités, à monsieur le sous-préfet, qui vous reçoit du haut de sa grandeur, à monsieur le commandant de gendarmerie, à monsieur le percepteur des contributions, à monsieur le conservateur des hypothèques, à monsieur l'inspecteur des tabacs, à monsieur le directeur des postes, etc., etc. On passe en revue toute l'administration. Cela ne suffit pas. Il s'agit maintenant d'aller frapper à la porte de tous ces cobourgeois. Si l'on négligeait un seul d'entre eux, on serait banni par tous les autres, et l'on serait particulièrement brouillé avec celui pour lequel on aurait affiché cette indifférence. Il sortirait des maisons où vous vous présenteriez en même temps que lui, et se lèverait de la table où vous prendriez place à ses côtés pour faire une bouillotte. Ce serait un véritable scandale. Vous comprenez bien que, dans un chef-lieu d'arrondissement, où la société n'est pas nombreuse, et où l'on ne trouve pas trop de gens pour faire son sang de pique ou sa partie de domino, on ne s'expose pas, de gaieté de cœur, à pareille aventure. On en est donc réduit à parcourir, au jour de l'an, toute sa ville natale, comme un contrôleur qui fait le recensement. Une pareille opération prend ordinairement 8 jours pleins. On n'en est point quitte à moins d'une bonne courbature, et quelquefois d'une petite fluxion de poitrine. Ô mouton de Panurge! Fin du chapitre 23, lu par Aizois, en Belgique, en janvier 2009.